nous sommes le dimanche 16 février 2025 et je porte aujourd'hui une tenue de manifestant polyvalent. Donc la casaque rouge que j'ai hérité de nombreuses manifestations à Bruxelles dans ma jeunesse, laborieuse, et ce magnifique petit foulard de soutien à mes camarades palestiniens, donc la Palestine. Foulard que j'aime beaucoup, comme j'aime beaucoup aussi, mais je ne le vois pas ici, mon triangle rouge antifasciste. Vous allez dire, pourquoi me déguiser pour ce motif de souvenir? Parce que les manifestations, par exemple, je lisais il y a quelques instants le post sur Facebook d'une amie, Delphine, qui se reconnaîtra, qui s'émerveillait de voir qu'à la manifestation donc, du 13, ici, donc il y a 3 jours, il y avait 100 000 manifestants, enfin 100 000 selon les organisateurs, hein, bon, voilà, et bon, c'était bien, mais pas assez, évidemment. C'est vrai que j'avais dit d'ailleurs dans une récente chronique, 100 000 personnes, ce n'est jamais que 112e, 120e de la population de Belgique. Donc ce n'est pas vraiment une grande marée, malheureusement. Mais ça pourrait. Et Delphine le suggère. Attention, ce n'est qu'un début. C'est le cas de le dire. Continuons le combat. Bon, alors, le soir même de la manifestation, Madame Maillard, c'est la présentatrice du JT de la RTBF, a dit, texto, selon les syndicats, il y avait 100 000 personnes et 50 000 selon les organisateurs. Et j'ai bien les organisateurs, on a refait un replay, oui. Selon les organisateurs, mais les organisateurs, c'était pas la gendarmerie, c'était pas la police, parce que ça c'est le chiffre de la police. C'est bizarre, hein. Il y a des confusions comme ça, bon, on balance n'importe quoi, et puis bon, c'est toujours bon. On multiplie les fautes de français, on fait n'importe quoi, bon. Et tout ça passe, hein, c'est vraiment... Enfin bon, j'ai rien à dire, c'est une jolie madame, certes c'est vrai, mais enfin bon, pour repasser, hein. Alors, à propos de manifestants, parce que j'ai quand même manifesté beaucoup dans ma vie, hein, beaucoup. Celui-ci, cette casaque-ci, j'en ai hérité à Ostende. À Ostende. Je suis allé manifester à Ostende. Comme on était à peu près 80 000 personnes, chiffre de la police, à Ostende, à manifester contre Publifin. À l'époque, c'était Publifin ou quelque chose comme d'autre, comme ça, un sommet de friqués qui se passait, je pense, au casino d'Ostende ou dans les environs. Et on manifestait, nous, là, ouais, il y avait des flics partout, voilà. Mais on était là. Et bon, on s'est tous retrouvés à certains moments, à Ostende, dans le centre, sur la digue, et ainsi de suite. On a mangé des gaufres liégeoises, etc., etc. Et puis bon, et puis pas mal picolé aussi, mais enfin, bref. C'était une belle journée à Ostende. Et en plus de ça, on avait même reçu, dans le car ou dans le train, je ne me rappelle plus exactement comment on y est allé, on avait reçu une petite enveloppe, nos frais de déplacement. Ah, j'ai toujours bien aimé ça. Ils ont la Maastricht comme ça aussi, hein, aussi j'ai une petite enveloppe, c'est rigolo. Donc, on vous paye le voyage en train ou en car, et en plus on vous donne des frais de déplacement. Ça c'est chouette, hein, quand même, hein, et magnifique, hein. Mais certains disent non, c'est pas des frais de déplacement, c'est des frais pour ton repas. Pour ton repas, on va pas manger, on va manifester. C'est quand même curieux. Alors bon, comme petite enveloppe, ça ne se refuse pas quand même, il faudrait être con pour dire oh non, je ne le prends pas. Certains, je me rappelle comme certains qui disent oh, je vais les donner
pour la Palestine, ou pour je ne sais pas quoi, ou pour un fonds de grève, de solidarité, tout ça, c'est bien, une noble attention. Mais c'est vrai que la plupart, là, pour me faire, oh, bon, 100 francs, bien 100 francs, 100 francs. 100 francs, ça fait quand même 2 chopes, quand même, 3 chopes. Ah, c'est pas mal, hein. Et puis, peut-être un sachet de frites. Bah, ah ouais, une gaufre liégeoise, la mer, elles sont aussi bonnes. Et voilà. Donc, il y a là, le grand laïus, le grand machin, les masses, avec qui on est en train de se mettre en force pour battre le grand capital. Et puis, à la réalité de terrain, c'est... Bon, est-ce que ce sera bientôt fini? Parce que bon, il serait temps de rentrer parce qu'il y a le feuilleton le soir, hein? Hein, bon, et puis bonne Martin et Martin, bon, il faut aller chercher les enfants à l'école. Ah oui, l'école est en grève. Ah oui, ils sont en grève. Faut oublier, ils gardent rien quand même, hein? Hein? Bon. Voilà. Et puis, ah, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Donc, on a raté le quart. Ah oui, ça arrive, ça. Hein? Dans certaines manifestations que j'ai faites, on venait à 3 ou 4 quarts de Liège. Bon, je ne sais plus quelle manif c'était, mais enfin, beaucoup à Bruxelles. Hop, les cars étaient sur le boulevard du Midi. Hein. Généralement, c'est du nord au midi, nord au midi, nord au midi. C'est rigolo, il n'y a personne dans les rues ce jour-là, hein, parce que c'est souvent le dimanche. Le dimanche, les gens ne viennent pas à Bruxelles, hein, c'est pendant la semaine qu'ils sont là, mais enfin, bref. On manifeste, on arrive là au bout, bon, on va boire un verre, hein, normal. Ouais, un verre, un, deux, puis trois. Et puis, bon, il serait temps de retourner au car, hein, parce que regardez un peu, hein. Moi, j'ai été responsable de car une année. Responsable de car, c'est-à-dire que je devais compter le nombre de gens qui y avait dans le car et recompter le nombre de gens qui revenaient avec le car. Et si possible, avoir une photographie des gens qui étaient dans le car au départ pour pouvoir ne mettre que les gens au retour. Voilà, bon. Alors, généralement, j'avais un car, ça faisait 50-55 personnes. Hein. Mon car était rempli. 55 personnes. Youpi, bonjour, bonjour, comment ça va? On met toujours bonjour, parce qu'on a toujours un tract à distribuer aux gens, qui sont emmerdent dans les cars, donc on lit les tracts ou autre chose. Alors voilà, distribue aux gens qui sont là, donc on compte. Ah, on a 55 personnes. Et il y a un tel, un tel, un tel, un tel, et tel, et tel, et tel. Pas une liste, hein, parce que dès le moment où on voit qu'on fait des listes, pourquoi tu fais des listes? Pourquoi tu fais des listes? Hein? Tu travailles pour la gendarmerie? Bon. Donc, résultat des courses, au retour, ça m'est arrivé d'être allé au bistrot, de revenir, et mon car, il n'était plus là. Ben voilà. Alors on est rentré en train, à nos frais, à payer le train, alors que le car était payé par le syndicat ou par je ne sais plus qui. C'est dur, hein. Mais quand la fois où j'étais responsable du car, ben, il me manquait 20 personnes. Il me manquait 20 personnes, parce qu'elles y étaient. Et le car, on était le dernier car. Tous les autres cars étaient partis. Bon, certains autres cars étaient partis avec aussi des vides dedans, hein. Et puis, vous savez, ah, mais un tel a dit qu'il restait à Bruxelles. Un autre a dit que c'est pas grave, je reviendrai en train. Mais il y en avait plein qui n'avaient rien dit. Alors, on attend un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et puis bon, ben, tout le monde sait qui est dans le car. Merde, nous on a un quart d'heure, on vient tourner, merde, vous êtes pisser, vous êtes chier, les cabinets ne fonctionnent pas dans le car, merde. C'est ça la réalité des choses, hein, ça c'est la froide réalité, la juste réalité des choses. Et puis, allez, je prenais la décision, crac, ça fait 1 heure qu'on attend, et je vais vers le chauffeur et je lui dis, bon ben ça va, partez, tant pis, hein, il manque 16 personnes, ils se débrouilleront. Hein. Alors on démarre, et on entend derrière, ils arrivent, ils arrivent ah. Dans le fond du car, ils auront vu qu'il y avait au loin 4, 5, 6 personnes qui venaient d'un bistrot qui était tout près à 40-50 mètres du car. Hein. Vous imaginez? Partez pas! On en a récupéré 8 comme ça, et les autres, ben, les 7-8 autres qui restaient, bon,
C'est parce qu'ils sont devenus, oui, je les ai revus par après à Liège, donc ils ne sont pas morts, hein, ils sont revenus par leurs propres moyens, comme on dit. Hein. Souvenir de manifestations. Bah, attention, hein. Moi, les manifestations, je trouve que c'est quand même utile, simplement pour, bien sûr, se battre pour une cause, ça c'est noble, mais pour retrouver des gens qu'on ne voit pas souvent, surtout que quand bon, bah, on est plus dans son coin, hein. Les Liégeois, on connaît les Liégeois, mais les Bruxellaires, c'est les Bruxellaires, quoi. Hein. Bon, voilà. Et alors, bon, les Flamands, en parlons, pareil, les Flamands. Attention, il y a des manifestations, j'ai fait des manifestations, il y avait plus de Flamands que de Wallons, hein. Faut pas croire. Et d'ailleurs, Delphine le dit dans son papier, il y avait beaucoup de Flamands à la manifestation du 13. Il y avait beaucoup de Flamands. Si, comme elle dit. Et il y avait des militaires. Ça, c'est une première, les militaires. Les militaires dans la rue. Pas pour protéger la population contre le Covid hein, ou les terroristes, non. Des militaires en civil, parce que voilà, il faut bien qu'ils prennent un jour de congé pour aller manifester. Hein. Bon, je pense quand même qu'ils ont été aidés par leur syndicat. Enfin, j'espère. Et voilà. Ouais, c'est bien d'avoir des militaires dans une manifestation. Ouais. Et je les salue, j'en salue un en particulier, dont je ne citerai pas le nom, mais qui se reconnaîtra. Et donc c'était la première expérience de manifestation de sa très jeune et courte expérience de son beau travail à l'armée. Bon, alors, mesdames et messieurs, je vois que j'ai encore été très long. Je n'ai pas raconté de souvenirs très précis, mais si vous voulez avoir des informations plus précises, je crois qu'elle s'appelle Maillard, la journaliste. Marianne Maillard, quelque chose comme ça. Eh bien, regardez le JT et amusez-vous. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Par ça, bon, maintenant, évidemment, on va me dire que je travaille pour RTL TVI, elle va critiquer l'RTBF. C'est pas vrai, j'aime mieux l'RTBF que RTL TVI. Mais bon, c'est un autre sujet. Allez. Allez, il est quelle heure? Oui, il est temps d'aller préparer le petit-déj. Allez, salut les amis.